Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un bouquin pour enfants que j'ai découvert il y a vraiment pas très longtemps, c'était peut-être il y a 2 semaines. J'étais encore dans ma librairie en train de chercher quelque chose de sympa pour mon fils. Et en discutant avec une libraire, on en est venu à parler de la série Petit Clown de Jacques Duquesnoy. Alors, moi je ne connaissais pas du tout, on est tombé dessus un petit peu par hasard. En fait, dans cette collection, il n'en existe que 4, je crois, si je ne me trompe pas, et dont celui-ci, L'Arbre. Alors au début, je l'ai vu, c'est vrai que ça me faisait vraiment penser à ces livres, vous savez, quand on était petit, que nous-mêmes, on allait lire à la bibliothèque, etc. Et du coup, il m'inspirait beaucoup, et le dessin aussi. Alors au début, je vois 10,90 €, attention, hein, les livres chez nous, ça ne dure pas forcément très longtemps, et puis j'ai pris le temps de le parcourir. Alors, déjà au niveau de l'auteur, Jacques Duquesnoy est un auteur amiénois, donc je suis amiénoise, de ce fait je ne peux pas dire le contraire, ça m'a touchée, je me suis dit que faire travailler un auteur de chez moi ça pouvait être assez sympa. Mais en plus de ça, en ouvrant le livre, je me suis aperçue que c'est un livre qui est imprimé en Italie. Il y a beaucoup de livres pour enfants qui sont imprimés en Chine. D'ailleurs, je crois que la plupart de ceux que je vous ai montrés sont imprimés en Chine. Et du coup, je trouvais ça assez sympa d'avoir un produit imprimé en Europe. Ça change et je pense que voilà, c'est vraiment la volonté de l'auteur en plus. De toutes les manières, tout ce qui est imprimé en Chine, en général, ce sont les grandes séries très populaires. Donc du coup, ça m'a plu. En plus de ça, on a beaucoup de pages. C'est une histoire qui dure assez longtemps. Parce que c'est un livre du soir qui est plein de couleurs, mais qui en plus est une histoire intelligente et éducative qui va apprendre des choses à l'enfant, qui va l'amener à se projeter dans le temps et dans l'espace, et c'est un livre vraiment très intéressant. La couverture est donc cartonnée et les pages sont plastifiées, c'est aussi pour ça qu'il m'intéressait. Donc en fait, voilà, ça permet de ne pas déchirer. C'est plutôt pas mal, en tout cas moi ça me plaît bien. Donc il y en a 4 et moi j'ai choisi L'Arbre. C'est une histoire vraiment très sympa. Alors déjà au niveau des dessins, ce sont des dessins très simples mais très jolis et faciles à comprendre. J'avais expliqué à la libraire que comme mon fils ne sait pas lire, il est très important pour moi que le dessin soit suffisamment explicite pour que mon fils puisse comprendre l'histoire sans que je la lise. Et c'est le cas, c'est-à-dire qu'on comprend très bien l'évolution. Il y a des dessins des fois qui sont trop abstraits. Si on ne lit pas le texte, l'enfant ne peut pas comprendre l'histoire. Là, c'est le cas. Et en fait, c'est l'histoire d'un clown qui a une graine, il va aller la planter. Bien sûr, l'arbre va grandir et déjà en soi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça va apprendre à l'enfant qu'effectivement, à partir d'une graine, va pousser un arbre. Et donc, le clown va attendre que l'arbre grandisse. On a très peu de texte, du coup, ça va vraiment très vite. On a des couleurs très vives. Alors, bon, pour le soir, c'est pas forcément ce que je choisis spontanément, mais au contraire, là, je trouve que c'est plutôt sympa, surtout que ça lui propose un univers très coloré et que j'aime vraiment beaucoup. Donc, l'arbre grandit et il finit par grimper à l'arbre. Et en grimpant à l'arbre, il va rencontrer toutes sortes de choses. Il va avoir une pomme, un tapis de mousse, il va avoir une balançoire, il va avoir une échelle. Il va se passer plein de choses. Il va évoluer dans l'espace et en plus de ça, il va grimper de branche en branche que nous allons compter ensemble. En tout, il y a 7 branches. Donc vous voyez, c'est une histoire qui est intéressante, qui a du contenu, mais qui en plus est éducative. Je trouve que c'est vraiment une histoire complète et très bien faite. Surtout qu'arrivé en haut, il va tomber sur un toboggan et de ce toboggan, il va redescendre de l'arbre. Et à la fin, il revient à la première branche et il s'aperçoit que la pomme a été mangée. Bien sûr, elle a été mangée par la chenille qui est donc devenue un papillon. Et il va reprendre une graine et l'histoire recommence. Je trouve que c'est une très jolie histoire, très intéressante, très bien faite et très bien pensée que j'aime beaucoup. On le voit à la fin repartir planter sa graine. Elle est suffisamment longue pour qu'il n'en réclame pas une autre d'histoire parce que des fois il y a des histoires un petit peu trop courtes. C'est un très bon livre parce que vraiment je trouve que toutes les dimensions importantes pour un enfant de 2 à 3 ans sont abordées et sont exploitées ici. Pour 10,90 €, on a un vrai bon livre imprimé en Europe avec de jolies couleurs, bien fini et vraiment très intéressant. On va aussi développer tout ce qui est orientation spatiale et temporelle puisque l'arbre grandit, etc. C'est un véritable coup de cœur pour moi. Je l'aime énormément et mon fils aussi. D'ailleurs, je pense que ça fait partie de ses favoris ce mois-ci. De lui-même, il se rappelle de l'histoire. C'est un très bon livre que je vous recommande et je pense que les 3 autres feront bientôt partie de notre collection. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Bye!